Bonjour chers amis, soyez tous les bienvenus à cette prière du matin. Commençons notre journée sous la bienveillante intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Apparecida, priez pour nous. Nous allons continuer la méditation de l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, du verset 25 au 27. Matthieu 11, 25 au 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous est présenté encore une fois le moyen d'accéder au Père, de connaître le Père, de voir le visage du Père. Et la manière la plus concrète, si vous voulez, la manière, en fait, l'unique manière, c'est le Christ. C'est le Christ parce que l'Évangile lui-même nous dit déjà, personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, entrer dans l'intimité de la Sainte Trinité, pour nous, les êtres humains, c'est connaître la personne du Christ. Sans avoir cette connaissance du Christ, sans avoir cette intimité avec le Christ, il nous est impossible de connaître le Père et de recevoir l'Esprit Saint. Cela doit être quelque chose d'acquis déjà en nous. Puisque Jésus, il est descendu, il a pris notre nature humaine, il était un homme comme nous, il partageait les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, les mêmes peines, sauf le péché, puisqu'il n'était pas pécheur, mais il a partagé tout de même la souffrance du péché, puisqu'il a pris sur lui la souffrance de nos péchés. Donc Jésus est notre Dieu, le Dieu qui a expérimenté la faiblesse de la nature humaine. Et c'est lui, en fait, qui nous introduit au sein de la Trinité. C'est lui qui nous révèle le Père, c'est lui qui nous révèle la vie éternelle, c'est lui qui nous révèle le royaume de Dieu. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, pour cette importance de la personne de Jésus dans notre vie, que nous avons besoin de découvrir qui est Jésus, d'entrer dans sa connaissance par la lecture de la parole de Dieu, par la méditation de cette parole, par la lecture de la vie des saints, puisque la vie des saints nous raconte en fait leur expérience avec Jésus, comment ils l'ont connu, comment ils ont vécu leur vie avec Jésus. Bien sûr, par la prière, par les sacrements, parce que dans les sacrements, nous avons ce contact direct avec Jésus. C'est la force de Jésus qui nous guérit par le sacrement de l'onction de malade. C'est la miséricorde, le pardon de Jésus qui est fait dans le sacrement de la confession. C'est le corps et le sang de Jésus qu'on reçoit dans le sacrement de l'Eucharistie. Vous voyez? Donc nous avons cette richesse dans l'Église catholique et à tous les instants, nous pouvons rencontrer le Seigneur, nous pouvons rencontrer le Christ, nous pouvons rencontrer sa personne. Donc demandons à l'Esprit Saint aujourd'hui que nous soyons ouverts à la connaissance du Christ, que Jésus puisse se révéler davantage à nous. Et en se révélant, il va nous montrer aussi, nous faire connaître le Père et le Fils. Et nous serons introduits dans
la Sainte Trinité. Et nous allons vivre de cette vie de notre Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant puisse vous donner ce bonheur de le trouver, de le rencontrer, et que vous puissiez toujours rester dans sa présence. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite une excellente journée. À demain pour encore une prière du matin.